Alors, bienvenue sur ce cours vidéo sur le serveur Linux. Alors aujourd'hui, l'objectif est d'utiliser la commande touch, la commande cp, la commande mv et rm pour créer et manipuler des fichiers. Alors, la commande touch, elle, va être utilisée pour créer des fichiers. La commande cp, elle, va être utilisée pour copier des fichiers. La commande mv, elle, va être utilisée pour déplacer ou renommer des fichiers, tandis que la commande rm sera utilisée pour supprimer des fichiers et même des dossiers. Alors, on commence dans un répertoire de test qui est absolument vide. Et on va premièrement créer quelques répertoires. Alors, on va se faire un répertoire de fruits. Et on va se faire un répertoire de légumes. Ensuite de ça, on va se créer des fichiers qui sont vides pour se pratiquer avec la commande touch. Donc la commande touch crée un fichier vide. Tout simplement entrer le nom du fichier, pomme.txt. Ne pas oublier de mettre l'extension qui en fait va juste servir plus au client Windows qu'au serveur en soi, mais quand même, si on veut que ça soit reconnu comme un fichier texte. Touch crée un fichier texte vide de toute façon par défaut. Donc touch pomme.txt et touch, disons, banane.txt ainsi que touch carotte.txt. Donc, un petit tree va me permettre de visualiser l'ensemble des fichiers et des dossiers et des répertoires que j'ai créés. Maintenant, je vais m'assurer, si on veut, de déplacer les fichiers banane, carotte et pomme dans les bons répertoires. Donc, je vais utiliser la commande mv pour le faire. Alors, premièrement, je vais déplacer banane et pomme dans le répertoire fruits. En fait, je vais tout déplacer les fichiers dans le répertoire fruits. Donc, move, banane, dans le répertoire fruits, devrait déplacer le fichier banane dans le répertoire fruits. Et je peux faire la même chose avec tous les autres fichiers. J'aurais pu évidemment faire move étoile.txt parce que ce sont tous des fichiers txt que je veux déplacer dans fruits. Avec un tree, je me rends compte de mon erreur. J'ai classé la carotte dans légumes. Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre déplacement. Alors, move dans fruits du répertoire carotte. Carotte avec deux R, bravo. Et comme je n'ai pas d'endroit où l'envoyer, à ce moment-là, je vais juste m'assurer d'inscrire la destination, donc légumes. Alors, par cette commande-là, j'ai tout simplement déplacé carotte dans le répertoire légumes. Alors ça, c'est pour la commande move. La commande move aussi peut me servir à renommer un dossier ou un fichier, peu importe. Alors, je vais renommer carotte pour corriger ma faute d'orthographe. Alors, move dans le répertoire légumes de carotte. Je vais le renommer, donc j'indique le même répertoire et je corrige ma faute d'orthographe de cette façon-là. Alors, on voit que move peut servir à renommer un objet. Alors, on est parti de carotte avec une belle faute jusqu'à carotte écrit correctement. Ça s'en vient bien, notre. Et finalement, on se fait un deuxième répertoire backup, un dernier répertoire backup, parce qu'on veut copier tous nos fichiers texte dans le répertoire backup. Alors, je m'en vais dans mon répertoire. Je vais aller chercher la copie dans mon répertoire fruits de mon fichier banane et je vais le copier dans backup. Même chose pour l'autre fichier, la copie de mon fichier fruits, de mon fichier pomme qui est dans fruits, dans le répertoire backup, et la copie de mon fichier carotte qui se trouve dans légumes, carotte, toujours dans backup. Alors, j'ai effectué la commande cp pour copier les fichiers. Il faut faire attention, si je fais des modifications à un fichier et que j'écrase un fichier avec la commande copie, il n'y a aucun avertissement.
Alors, je pourrais faire copie, encore une fois, de fruits banane dans backup et évidemment le fichier banane qui est dans fruits. Donc, le fichier banane qui est dans fruits va écraser le fichier banane qui se trouve déjà dans backup sans avertissement avec cette commande-là. Alors, il a été écrasé sans avertissement. Alors, on a vu les commandes copy, les commandes move, MV, les commandes RM. Oh, non, on n'a pas vu RM. Alors, évidemment, quand on a trop de fichiers, désolé, j'avais presque oublié, on s'en va dans backup. Pour retirer ou pour supprimer des fichiers, on fait RM avec le nom du fichier. Ça supprime le fichier. On peut faire RM avec des étoiles .txt pour supprimer tout ce qu'il y a dans notre répertoire qui comporte les lettres .txt. Si on revient à notre racine, on peut aussi utiliser la commande RM pour supprimer un répertoire. Donc, je pourrais enlever RM fruits, sauf que je vais avoir une erreur. On me dit que c'est un répertoire. Alors, je refais ma commande RM avec l'option -R majuscule qui va venir effacer le répertoire fruits ainsi que les sous-répertoires sans avertissement. Et en un coup, je viens de perdre tout mon répertoire de fruits. Il faut faire très attention à la commande RM. Et je pourrais refaire la commande RM pour effacer légumes et tiens, tant qu'à y être, le répertoire backup pour revenir au même répertoire qu'au début.